Salut tout le monde, bienvenue sur Laetitia Mode. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes monos, donc sur mes fards à paupières mono. J'ai ici ma palette de chez Action, car j'avais oublié de vous la montrer dans ma vidéo mes palettes de fards à paupières. Donc voilà, on commence. Alors comme vous pouvez le voir, du coup j'ai pas mal de petites choses. Voilà, et je vais commencer tout de suite. On y va. Alors ici, j'ai un Kiko, donc c'est le Cool Touch. Donc c'est le Cool Touch, le 07 Allurine turquoise. Donc c'est un bleu turquoise façon cushion, le fond de teint cushion là. Donc j'ai pas compris le concept en fait. Ça n'a pas empêché qu'ici j'ai une petite saleté qui s'est logée. Donc c'est la colle du fard à paupières. J'ai beau y gratter un petit peu, ça part pas. Donc là tout de suite j'ai pas compris le packaging, mais en soi c'est pas grave. Au niveau, ben voilà, en direct live. Aïe 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 aïe. Je le ferme et je vous le swatch. Là, je le pose, il a un joli effet, j'aime beaucoup. Un peu mouillé en ras de cils en guise d'eyeliner, je le trouve très joli. Voilà. Ensuite, j'ai mon tout premier mono qui vient de chez Bourjois. C'était une collection vintage. Il est trop beau. Donc c'est un beige comme ça. Vous voyez? Il est assez discret, mais il est quand même bien pigmenté. Donc voilà. Ensuite, on a les deux gammes essences. C'est les essences Metal Glam. Donc là, c'est le Sparkle All Night. Et là, c'est le Are You Grey. Au niveau des teintes, on a, ça donne ça. Vous voyez, juste un passage. Et voilà. Je trouve super beau ces fards à paupières. Celui-ci, est-ce que vous êtes gris? Eh ben non, on n'est pas gris, on est taupe. Voilà. Je m'applique un petit peu quand même. Voilà, une fois estompé, c'est un peu plus doux, c'est plus sympathique. Voilà. Ensuite ici, on a les Color Tattoo. Ça, c'est une teinte que j'adore. C'est le 87 Mauve Crush. Voilà. J'aime beaucoup. Et là, celui-ci, une fois qu'il est posé, ça rigole pas. Il est posé, quoi. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il commence à faire des paquets. Mais trop beau. J'adore l'effet. Voilà. Un autre Color Tattoo que j'aime beaucoup, ça a été un de mes premiers d'ailleurs, c'est le Eternal Gold. J'ai du mal à m'en défaire de celui-ci. J'ai du mal à m'en défaire. Pourtant, il faudrait que je fasse le tri parce que dans les monos, j'en ai pas mal qui ressemblent dans des palettes. Voilà. Donc là, j'y suis allée de main morte sur le swatch. Je n'ai pas mis 36 000, mais c'est vrai que sur la paupière, une fois qu'elle est unifiée, ça rend super bien, quoi. Voilà. Là, ici, ce sont des pigments. Donc là, j'ai le Caféine Land que Sylvie Makeup m'a envoyé dans un swap. Et là, j'ai le Golden. Voilà. Donc je préfère pas les ouvrir parce que du coup, il n'y a pas d'opercule dedans. Et si je venais à les ouvrir, il y en aurait partout sur le lit. Ensuite, j'ai mon Kiko, le Cream Crush, le numéro 9. C'est un Lasting Color Eyeshadow. Il est comme ça, il est super beau. Mais c'est compliqué quand même de le prendre avec le doigt. Je vais le mettre du côté des dorés. Voilà.
Lui, il est plus délicat. On a plus un effet pailleté quand même. Vous voyez ? Voilà. Donc c'est vrai que ça se ressemble sensiblement quand même. Hein. Et lui est plus clair. Et lui est plus soutenu. Normalement, je vais vous le refaire un swatch. Vous voyez ? Voilà. La différence, elle est là. Comme je vous disais tout à l'heure, j'y suis allée de main morte. Là, j'ai appuyé un peu plus et j'ai plus de matière. Donc voilà pour la première partie sur le lit. Je vais continuer. Je vais continuer comme ça. Ensuite ici, j'ai 3 color shock. J'ai un rose, j'ai un vert et un bleu nuit. J'aime trop le packaging. Le packaging a un effet dragé, c'est un effet mat, transparent. J'aime trop, ça donne un effet dragé que j'adore. On va commencer du plus foncé au plus clair. Donc c'est un fard crème, vous voyez. Donc lui, quand je l'ai acheté, il était déjà comme ça. Et il a dû couler dans le... Quand je l'ai ouvert à la maison pour le swatcher, je me suis dit, bah mince. Et en fait, il était déjà en magasin comme ça. Et comme il était dans sa petite... Comme il était dans sa petite boîte, du coup, bah... J'ai pas fait gaffe, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Et on va l'appliquer tout de suite. Ah mais regardez-moi ça, quoi. Et donc ça, c'est du long lasting. Donc ça, en eyeliner, ça doit envoyer du steak. Ensuite, j'ai le 106, le... Il n'y a pas la... Oui, c'est le 106. Lui, c'est le 108. Là, ici, il est nickel. Mais il commence à se fissurer un petit peu à l'intérieur, là. Je dois avouer que je les ai pas encore utilisés depuis que je les ai achetés. Pour moi, c'est des pépites et j'ose pas les utiliser. Et voilà. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour finir, le rose, mon préféré. Ah, lui, dis donc, il est vachement plus... J'en ai eu plus d'un coup, vous voyez? Il est moins dur que les autres. Je vais en avoir 3 tonnes sur mon bras, mais c'est pas grave. C'est hyper agréable à appliquer. Franchement, c'est hyper agréable. Je me demande comment ça se fait que je les ai pas encore utilisés. Mais je les aime trop. Alors ensuite, on a les 3... Ensuite, on a les 3 Kiko, les Metallic Shine Eyeshadow. Donc j'ai pris la 2, j'ai pris la 5 et j'ai pris la 6. Donc la 2, c'est un rose métallique. Mais du coup, regarde, c'est quand même poudreux. Hein. Ça n'empêche pas qu'il reste super pigmenté. Voilà, c'est doux en même temps. La couleur est douce, j'aime bien. C'est quelque chose que je porte très 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 souvent, ça. Ensuite, la 5, je vais faire attention en l'ouvrant parce qu'il, pareil, c'en est un qui s'est cassé lors de l'achat. C'est un kaki foncé. Voilà, juste en le passant une fois, en une pression, hein, c'est un truc de malade. Hein. Voilà. Moi, franchement, Kiko, je ne suis pas prête de m'en lasser. J'adore cette marque. Et là, pour finir, c'est un espèce de taupe.
C'est très très léger. Lui, c'est le numéro 6. Je repasse un coup. Et je remets par-dessus. C'est un peu plus perceptible, vous voyez? Comme quoi, là, il faut 2 passages. Il est un peu plus discret, celui-ci. Pour finir, chez Magdan, il y avait une vente, il y avait un déstockage. Ils avaient mis les Make-up Forever à 1,50 €. Du coup, bah, je me suis jetée dessus et j'ai pris les teintes que vous voyez ici. Donc je l'ai pris en bleu, j'ai pris en taupe, donc c'est à peu près comme ça. Et j'ai pris celle-ci qui est à peu près entre les deux là. Donc du coup, je vais vous faire des swatchs. On va commencer par le bleu. Je vous montre. Là, c'est sous forme de pipette comme ça, mais alors la pipette, moi je vois pas l'utilité. J'en vois pas l'utilité franchement, parce que du coup c'est tout crémeux autour, donc bref, on s'en fout. Ça dépose quand même pas mal de matière, hein, donc c'est pour ça que moi j'y vais directement, je vais prendre directement la matière au pinceau. Là aussi je vais galérer à les retirer, mais voilà, l'opacité de fou. Voilà, c'est pas magnifique. Bon, par contre, il m'en reste encore sur les mains, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer le rose. Donc ça, par contre, ce sont des choses qui ne se vendent plus, hein. C'est plus commercialisé, ça. C'est pour ça, je pense que c'était une vente de déstockage. Je pense que sont plus trouvables en boutique, hein. Voilà pour celui-ci. Et pour finir, l'espèce de taupe. Voilà. Non mais c'est magnifique, quoi. Ensuite, on va passer ici. Donc là, c'est les petits fards essence que Myriam m'a envoyé dans notre swap. Voilà. Ils sont sympas, hein. Petits, mais costauds. Voilà, ils sont tout petits. C'est une toute petite marque. Et au niveau de la pigmentation, franchement, on est bien. Donc ici, j'ai été me retirer les swatchs que j'ai fait auparavant et j'étais obligée de me le gratter à la gratounette parce que ça avait du mal à partir. Là, c'est les Color Shock de chez Kiko. Ils sont costauds. Donc j'avais eu celui-ci, un mat, un taupe aussi. Il est beau, j'aime trop. Il est super beau. Voilà. Après, j'avais pris chez It Style une ombre à paupières couleur 26. Donc celle-ci, hop, elle s'arrête là. Super belle. Magnifique. Là, on voit pas bien. Mais il y a des petites paillettes, elles sont trop trop belles. Ensuite, chez Sienne, j'aime bien leur fard à paupières. Et là, il n'y a pas de souci, hein, ça va jusqu'au bout, c'est assez pratique. Très très beau. Donc lui, c'est le 14 Ice Blue. Je l'aime trop. Il est trop beau. Ensuite, j'ai le rose Garden, le numéro 1. Magnifique aussi. Franchement, pigmentation, il y en a rien à envier, hein, pour 1,99 €. Donc là, j'ai un Miscope. Miscope mono. Lui, c'est... Ouh là, c'est tout petit. Il n'y a même pas la couleur. Bah, c'est peut-être le numéro 3, là, la couleur. Mais il n'y a rien du tout de noté dessus.
Bon, bah c'est le Miscope, le couleur or. C'est un... Regardez-moi ça. Il est super crémeux. Je l'ai passé en une seule fois, c'est super. Et voilà, donc une pigmentation de fou. Hein. Les Miscope, franchement, je ne peux que vous les conseiller. C'est un petit prix, mais pareil, c'est petit mais costaud. Là, j'en ai 2 d'Yves-Rocher. Donc, un qui est à moi et un autre que j'ai reçu dans le swap avec Sylvie Makeup. Donc, moi, j'ai enlevé le petit pinceau parce que je l'utilise jamais. Voilà. Il est assez discret. Donc je l'aime bien. Ensuite ici, j'ai mon péquissage qui vient de chez Relooking, ma copine Fabienne qui était responsable de ce magasin. Alors maintenant ils ont changé, c'est devenu un magasin qui s'appelle HTA. C'est que des soins. C'est que des soins. Elle fait les sourcils, elle fait le blanchiment dentaire, elle fait la pose des ongles. Je crois qu'elle fait les extensions de cheveux toujours. Avant elle le faisait, mais je sais plus sinon le concept ça tient toujours. Voilà, donc lui on ne voit pas beaucoup non plus. C'est comme celui-ci, il est plein de paillettes, mais on voit pas. Donc voilà, là c'est le péguissage, le touche pailleté. Là, un autre que j'avais acheté à Aldi en promotion, c'est le Maybelline Fancy Taupe. Il est super beau. Moi, je l'adore. Bon, il est un peu poudreux, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Un autre que Sylvie m'a envoyé dans mon swap vide tiroir, c'est un verre de chez Yves-Rocher que je n'avais pas. Voilà. Ici, on a un duo de chez Lancôme. Là, c'est le Color Focus Duo. C'est le 302 Round Midnight. Et c'est un rose avec un espèce de gris taupe. Ils sont pas bien pigmentés par contre. Là, Lancôme, je suis un peu déçue parce que on voit que dalle quoi. Vous voyez? Voilà. Ici, j'ai ma palette de chez Kiko. Donc, c'est la Reckless Spirit. C'est la 3 Wonderful Mauve. Alors, moi, je vois pas le mauve là-dedans. Je sais pas vous, mais moi, je vois pas le mauve. Donc, je vois surtout une palette nude. Du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, ça donne ça. Voilà, au niveau des teintes. Voilà, et elle est là. 1, 2, 3, 4. Bon, elle est pas très pigmentée. Hein. Les deux clairs, ils sont très bof. Donc là, je dirais que c'est parfait pour une première petite palette. Mais là, franchement, Kiko, vous m'avez habitué à mieux. Hein. Ceci étant dit, ça n'empêche pas que j'aime énormément la marque. C'est pour ça qu'il faut qu'il faut tout le temps swatcher les produits chez Kiko, parce que là, c'est un produit que je n'ai pas swatché, je crois. Et sinon, je l'aurais pas acheté. Ici, on a on a 3 fards de chez Yves-Rocher. Donc ce sont les 12 heures waterproof. Donc ce sont les ombres crème ultra longue tenue. Donc j'ai acheté la 3 mercure, j'ai acheté la 7 bronze et j'ai acheté la 14 blanc perlé. Je vous montre tout de suite les swatchs du plus clair au plus foncé. D'abord le blanc. Donc le blanc, on va les faire là.
Ils sont top, hein. Ils sont top. Moi, je les adore. On va faire le swatch du mercure. Vraiment, vraiment génial. Et effectivement, c'est waterproof, hein. C'est comme les Color Shock de chez Kiko. Il faut gratter pour les enlever. Mais je trouve que c'est plutôt bien. C'est prometteur. Voilà. Ensuite, chez Kiko, des long lasting que j'aime beaucoup également. Ce sont les Color Up. Donc, vous verrez que celui-ci, je l'ai utilisé à fond. Il commence à rendre l'âme. Bon, c'est pas grave. Ça servira toujours à prendre avec le pinceau. Voilà, au niveau de la couleur, ça reste hyper discret. Donc je le mettais souvent pour aller travailler, celui-ci. Ensuite, je vais mettre le 24. Donc lui, le clair, si vous l'avez aimé, c'est le 8. Là, c'est le 24. Voilà. C'est une pigmentation de fou quand même, hein. Et là, on a le 28. Donc c'est un gris. Et voilà. Donc on est vraiment quand même sur des produits hyper pigmentés que j'adore. Un autre produit qui est hyper pigmenté, c'est cette palette là de chez Action. C'est la Max More. C'est la première fois que je m'en achète une grande comme ça. Et je dois dire que je suis assez contente. On a un rose. Vous voyez, j'ai juste posé le doigt dessus. On a un bronze. On a un gris. Et voilà. Et ça donne ça. Je trouve quand même que pour 1,90 €, 99, on est bien. Donc voilà tout le monde, voilà ma vidéo, mes monos, avec une exception pour ma palette Action. Donc je vous ai pas dit, mais c'est la Max More, la 2 numéro nude. Voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt. Bye bye!